Il existe un moment sacré où l'âme cesse de lutter et où l'esprit accepte enfin d'être façonné par une sagesse plus haute que la sienne. Ce moment n'est pas une fuite du monde, mais une transformation intérieure profonde, celle dont parle la parole de Dieu lorsqu'elle révèle que l'homme est appelé à être renouvelé dans sa manière de penser afin de discerner la volonté parfaite de Dieu, agréable et bonne, comme l'enseigne l'Épître aux Romains. Confier son esprit au Seigneur, ce n'est pas perdre le contrôle, c'est entrer dans une marche avec Dieu où la foi éclaire chaque décision. Ce message est essentiel pour tout croyant qui désire vivre un véritable enseignement biblique, enraciné dans la Bible et nourri par la prière. Aime cette vidéo, abonne-toi et écris en commentaire la phrase suivante: Je choisis de laisser Dieu renouveler mon esprit. Reste jusqu'à la fin, car les clés spirituelles et la prière finale peuvent transformer ta vie. Depuis la Genèse jusqu'aux enseignements du Christ, la Bible révèle une vérité constante. Dieu cherche moins à changer les circonstances extérieures qu'à transformer l'intérieur de l'homme. Lorsque l'Écriture exhorte le croyant à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, elle montre que l'esprit est un champ spirituel stratégique. Jésus lui-même enseignait que ce qui souille ou libère l'homme prend naissance dans l'intérieur, là où se forment les pensées. L'apôtre Paul reprend cette vérité en appelant à une transformation profonde par le renouvellement de l'intelligence, afin que la volonté de Dieu soit comprise et vécue. Dans le monde moderne, cette dimension est souvent négligée, car on cherche Dieu pour des solutions rapides, plutôt que pour une marche avec Dieu authentique. Pourtant, confier son esprit au Seigneur est le fondement d'une foi mûre, stable et alignée avec la parole de Dieu. Entrer dans cette profondeur demande silence intérieur et disponibilité du cœur. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle supplémentaire, mais une révélation progressive que Dieu accorde à ceux qui acceptent de marcher avec lui dans l'obéissance et la foi, en laissant la parole de Dieu façonner leur esprit. Première révélation: confier son esprit au Seigneur provoque une rupture nette avec les schémas de pensée hérités du monde, non par contrainte, mais par illumination intérieure. Lorsque la Bible parle du renouvellement de l'intelligence, elle ne décrit pas une amélioration superficielle du raisonnement humain, mais une transformation profonde de la source même des pensées. L'esprit humain, livré à lui-même, fonctionne selon la peur, l'orgueil, la comparaison et l'urgence, alors que l'esprit confié à Dieu apprend à se reposer dans la vérité, la patience et la sagesse divine. Cette transformation permet aux croyants de discerner ce qui vient réellement de la volonté de Dieu et ce qui naît simplement des pressions extérieures. Dans la marche avec Dieu, la foi devient alors une boussole intérieure, guidée par la parole de Dieu et nourrie par la prière constante. Ce changement intérieur libère l'âme du tumulte, car l'esprit n'est plus dominé par les circonstances, mais enraciné dans l'enseignement biblique. Celui qui confie son esprit au Seigneur découvre une paix active, capable de résister aux tempêtes, et comprend que Dieu ne cherche pas seulement des actes religieux, mais un esprit aligné, renouvelé et disponible pour accomplir pleinement la volonté de Dieu. Deuxième révélation: lorsque l'esprit est confié à Dieu, la foi cesse d'être une simple adhésion intellectuelle pour devenir une perception vivante de la réalité spirituelle. Le croyant ne se contente plus de croire que Dieu existe. Il apprend à reconnaître sa présence active dans chaque pensée qui s'élève, dans chaque décision qui se forme et dans chaque combat intérieur qui se manifeste. La parole de Dieu devient alors un filtre vivant
trie, purifie et redirige les raisonnements. Ce processus transforme la manière de réagir aux épreuves, car l'esprit renouvelé ne répond plus par la peur, mais par la confiance. Dans la marche avec Dieu, la prière n'est plus seulement une demande, elle devient un dialogue intérieur qui stabilise l'âme. Celui qui confie son esprit au Seigneur découvre que la Bible éclaire même les zones les plus confuses de son intelligence, apportant clarté là où régnait l'incertitude. Cette révélation ancre le croyant dans une stabilité nouvelle, car son esprit n'est plus ballotté par les opinions, mais enraciné dans la volonté de Dieu, ce qui produit une paix durable et une assurance intérieure profonde. Troisième révélation, abandonner son esprit à Dieu permet une guérison progressive des blessures invisibles qui influencent les pensées depuis des années. Beaucoup portent en eux des raisonnements forgés par des échecs, des paroles blessantes ou des expériences douloureuses, et ces raisonnements deviennent des forteresses intérieures. La Bible enseigne que la vérité rend libre, et cette liberté commence dans l'esprit lorsque la parole de Dieu est accueillie avec foi. En confiant son esprit au Seigneur, le croyant permet à Dieu de revisiter ces zones enfouies, non pour accuser, mais pour restaurer. La prière devient alors un lieu de reconstruction intérieure, où l'identité est réalignée avec ce que Dieu déclare. Dans la marche avec Dieu, l'enseignement biblique agit comme un baume, corrigeant les mensonges intériorisés et rétablissant une vision saine de soi et du monde. Cette transformation intérieure ouvre la voie à une foi plus mature, capable d'aimer sans crainte et de servir sans chaîne, car l'esprit renouvelé n'est plus prisonnier du passé, mais orienté vers la volonté de Dieu. Quatrième révélation, confier son esprit au Seigneur modifie profondément la manière de discerner les choix et les directions de la vie. Là où l'esprit naturel agit dans la précipitation ou l'émotion, l'esprit renouvelé apprend à attendre, à écouter et à consulter Dieu avant d'agir. La parole de Dieu devient alors une lampe intérieure qui éclaire les chemins, même lorsque les circonstances semblent floues. Cette révélation est essentielle dans la marche avec Dieu, car elle protège le croyant des décisions impulsives qui éloignent de la volonté de Dieu. La prière affine la sensibilité spirituelle, permettant de reconnaître les inspirations divines et de rejeter ce qui ne vient pas de Dieu. Peu à peu, la foi développe un discernement paisible, non basé sur la peur de se tromper, mais sur la confiance que Dieu guide l'esprit qui lui est soumis. Ainsi, l'enseignement biblique cesse d'être théorique pour devenir une sagesse pratique, incarnée dans les choix quotidiens. Cinquième révélation, lorsque l'esprit est confié à Dieu, la relation avec la Bible change radicalement, passant d'une lecture occasionnelle à une rencontre vivante. Les Écritures ne sont plus perçues comme un texte lointain, mais comme une voix actuelle qui parle à l'esprit et éclaire la situation présente. Cette révélation transforme la prière, car le croyant commence à répondre à Dieu avec sa propre parole, entrant dans une communion plus profonde. Dans la marche avec Dieu, l'enseignement biblique nourrit l'esprit renouvelé et renforce la foi face aux oppositions. Écris en commentaire cette phrase. Mon esprit s'aligne sur la parole de Dieu. Celui qui vit cette réalité découvre que la Bible façonne ses pensées avant même ses actions, produisant une cohérence intérieure rare. Cette intimité avec la parole de Dieu permet de demeurer ferme, même lorsque le monde propose des valeurs contraires à la volonté de Dieu. Sixième révélation. Confier son esprit au Seigneur libère le croyant du besoin constant de validation extérieure. Lorsque l'esprit est renouvelé, l'identité se construit sur ce que Dieu dit et non sur ce que les autres pensent.
Cette liberté intérieure est le fruit d'une foi enracinée dans la parole de Dieu et entretenue par la prière. Dans la marche avec Dieu, l'enseignement biblique rappelle que l'approbation divine précède toute reconnaissance humaine. Cette révélation apporte un repos intérieur, car l'esprit n'est plus en quête d'approbation, mais centré sur la volonté de Dieu. Le croyant apprend alors à agir avec justesse, même dans la discrétion, sachant que Dieu voit et récompense. Cette transformation intérieure produit une assurance humble, stable et profondément spirituelle. 7e révélation. Lorsque l'esprit est confié à Dieu, toute la vie intérieure s'oriente vers une obéissance joyeuse plutôt que contrainte. L'obéissance n'est plus vécue comme une perte de liberté, mais comme un alignement libérateur avec la volonté de Dieu. La foi devient active, motivée par l'amour et nourrie par la compréhension de la parole de Dieu. Dans la marche avec Dieu, la prière soutient cette obéissance en renouvelant constamment l'esprit face aux défis. L'enseignement biblique révèle alors que la vraie liberté se trouve dans la soumission confiante à Dieu. Celui qui vit cette révélation expérimente une cohérence profonde entre ses pensées, ses paroles et ses actions, car son esprit, désormais confié au Seigneur, est devenu un espace où Dieu peut pleinement agir. Je crois maintenant qu'on va commencer l'étape des principes. Commence par une introduction puissante et continue avec le premier principe jusqu'au 7e. Dieu conduit toujours vers une sagesse pratique. Lorsque l'esprit est renouvelé, il ne reste pas dans la contemplation, mais il produit une manière nouvelle de vivre, de décider et d'agir. Ces principes sont des fondations spirituelles destinées à enraciner durablement la marche avec Dieu. Premier principe, confier son esprit au Seigneur établit une discipline intérieure qui protège la pensée contre la dispersion. L'esprit humain, livré à lui-même, se fatigue, se divise et s'éparpille. Mais lorsqu'il est remis entre les mains de Dieu, il apprend à se concentrer sur l'essentiel. La parole de Dieu devient alors un point d'ancrage quotidien, ramenant l'esprit vers la vérité lorsque les pensées s'égarent. Dans la marche avec Dieu, ce principe permet de résister aux distractions spirituelles et émotionnelles qui affaiblissent la foi. La prière joue un rôle central, car elle recentre l'attention intérieure sur la volonté de Dieu plutôt que sur les urgences du monde. Ce principe produit une stabilité mentale précieuse, car l'esprit discipliné par Dieu devient capable de demeurer ferme, même sous pression. Celui qui vit cela découvre une clarté nouvelle, où les priorités s'alignent naturellement avec l'enseignement biblique. Deuxième principe, remettre son esprit à Dieu développe une humilité intellectuelle profonde. Le croyant reconnaît que sa compréhension est limitée et qu'il a besoin de la sagesse divine pour interpréter la vie avec justesse. Cette posture ouvre la porte à un apprentissage spirituel continu, car l'esprit devient enseignable. La Bible cesse d'être lue pour confirmer des opinions personnelles et devient une source qui corrige, éclaire et transforme. Dans la marche avec Dieu, ce principe protège contre l'orgueil spirituel, qui ferme l'accès à la révélation. La prière entretient cette humilité en rappelant constamment la dépendance envers Dieu. Celui qui applique ce principe grandit dans une foi équilibrée, capable d'écouter, de recevoir et de changer lorsque la parole de Dieu le demande. Cette humilité intérieure est un socle solide pour une transformation durable. Troisième principe, confier son esprit au Seigneur permet d'interpréter les épreuves avec une perspective spirituelle plutôt qu'émotionnelle. L'esprit renouvelé apprend à voir au-delà de l'instant présent et à discerner l'œuvre de Dieu même dans les saisons difficiles.
La parole de Dieu éclaire alors le sens des combats, non comme des punitions, mais comme des lieux de formation. Dans la marche avec Dieu, ce principe empêche le découragement de s'installer durablement, car la foi repose sur la confiance dans la volonté de Dieu. La prière soutient l'âme lorsque les réponses tardent, en maintenant l'esprit aligné sur l'espérance biblique. Celui qui vit ce principe traverse les tempêtes sans perdre son orientation intérieure, car son esprit interprète la réalité à la lumière de l'enseignement biblique et non des circonstances visibles. Quatrième principe, remettre son esprit à Dieu affine la sensibilité à la voix intérieure du Saint-Esprit. L'esprit renouvelé devient plus attentif aux convictions, aux avertissements et aux directions que Dieu communique. La Bible fournit le cadre et la prière entretient cette écoute profonde. Dans la marche avec Dieu, ce principe permet d'éviter de nombreux détours inutiles, car l'esprit apprend à reconnaître ce qui conduit vers la volonté de Dieu. Cette sensibilité ne repose pas sur l'émotion, mais sur une relation constante avec la parole de Dieu. Celui qui applique ce principe développe une obéissance plus fluide, guidée par une compréhension intérieure claire. Ainsi, l'enseignement biblique devient une réalité vécue, intégrée dans les décisions quotidiennes et les orientations de vie. Cinquième principe, confier son esprit au Seigneur transforme la manière de gérer les pensées négatives. Au lieu de les subir, le croyant apprend à les confronter avec la vérité biblique. La parole de Dieu agit comme une arme spirituelle qui renverse les raisonnements destructeurs. Dans la marche avec Dieu, ce principe libère l'esprit de la culpabilité excessive, de la peur chronique et du doute paralysant. La prière renforce cette dynamique en invitant Dieu à intervenir directement dans la vie intérieure. Celui qui pratique ce principe développe une résilience spirituelle remarquable, car son esprit n'est plus passif face aux attaques mentales. Cette transformation intérieure fortifie la foi et rend l'âme plus stable, enracinée dans la volonté de Dieu. Sixième principe, remettre son esprit à Dieu réoriente les désirs profonds vers ce qui a une valeur éternelle. L'esprit renouvelé cesse de courir uniquement après la réussite visible pour rechercher ce qui honore Dieu. La Bible redéfinit alors les priorités et la prière aide à détacher le cœur de ce qui détourne de la marche avec Dieu. Ce principe produit une paix durable, car l'esprit n'est plus tiraillé entre des désirs contradictoires. L'enseignement biblique agit comme un filtre qui purifie les motivations et recentre la foi sur la volonté de Dieu. Celui qui vit ce principe expérimente une liberté intérieure, car ses choix sont alignés avec ce qui nourrit réellement l'âme. Septième principe, confier son esprit au Seigneur prépare le croyant à influencer les autres par sa stabilité intérieure. Un esprit renouvelé devient un témoignage vivant, car il reflète la paix, la sagesse et la cohérence de la parole de Dieu. Dans la marche avec Dieu, ce principe permet d'édifier sans imposer, d'enseigner sans dominer et d'aimer sans condition. La prière entretient cette influence silencieuse en maintenant l'esprit dépendant de Dieu. Celui qui applique ce principe devient un canal par lequel l'enseignement biblique se manifeste naturellement. Sa foi inspire, non par des discours vides, mais par une vie intérieure alignée sur la volonté de Dieu. Toute révélation authentique appelle une réponse concrète. Lorsque l'esprit est renouvelé par Dieu, la foi ne reste pas intérieure,
Elle se manifeste dans la manière de vivre, de penser et d'agir chaque jour. La transformation spirituelle devient alors visible, progressive et profondément enracinée dans la volonté de Dieu. Premier acte, apprendre à soumettre consciemment ses pensées à Dieu dès leur apparition. Cela implique une vigilance intérieure constante, où l'esprit refuse de laisser s'installer des raisonnements contraires à la parole de Dieu. La Bible devient la référence immédiate et la prière un réflexe naturel qui recentre l'âme. Cette pratique quotidienne fortifie la foi et stabilise la marche avec Dieu. Deuxième acte, instaurer un temps régulier de silence devant Dieu pour laisser l'esprit se réaligner. Dans ce silence nourri par la prière, les pensées s'apaisent et la voix de Dieu devient plus perceptible. L'enseignement biblique prend alors une profondeur nouvelle, car il est reçu dans un esprit disponible et humble, ouvert à la volonté de Dieu. Troisième acte, remplacer volontairement les paroles intérieures négatives par des vérités bibliques. Ce travail intérieur transforme progressivement l'identité spirituelle. La foi se renforce lorsque l'esprit cesse de répéter les mensonges et commence à proclamer ce que Dieu dit selon la Bible. Cette discipline intérieure libère l'âme et restaure l'assurance. Quatrième acte, aligner ses décisions quotidiennes avec la volonté de Dieu, même dans les choix ordinaires. Confier son esprit au Seigneur signifie consulter Dieu avant d'agir, en s'appuyant sur la prière et l'enseignement biblique. Cette pratique développe une cohérence profonde entre la foi professée et la vie vécue. Cinquième acte, persévérer dans la transformation, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. L'esprit renouvelé apprend la patience spirituelle, sachant que Dieu œuvre en profondeur. Écris en commentaire cette phrase. Je choisis de marcher avec Dieu jour après jour. Cette persévérance fortifie la foi et ancre durablement l'esprit dans la volonté de Dieu. Il était une fois un homme qui portait une lampe fragile à l'intérieur de lui, mais il ignorait sa lumière. Chaque jour, il marchait dans des chemins qu'il croyait sûrs, guidé par les voies extérieures et les ombres de ses propres pensées. Un jour, fatigué de trébucher, il entendit une voix douce lui dire de déposer sa lampe entre les mains du maître du chemin. L'homme hésita, car il craignait de perdre ce qu'il croyait être sa seule source de direction. Pourtant, lorsqu'il la remit, le maître nettoya la lampe, changea l'huile et ralluma la flamme. La lumière devint plus stable, plus claire, et éclaira non seulement le chemin devant lui, mais aussi son cœur. Désormais, l'homme ne marchait plus au hasard, car la lumière intérieure révélait les détours et les obstacles avant même qu'ils apparaissent. Un jour, il comprit que la lampe n'avait jamais été destinée à être portée seule, mais confiée à celui qui connaît la route. La leçon était simple et puissante. Celui qui confie son esprit à Dieu ne perd pas sa lumière. Il la voit enfin briller selon la volonté de Dieu, guidant ses pas et éclairant ce qui l'entoure. Confier son esprit au Seigneur n'est pas un acte ponctuel, mais une posture quotidienne qui transforme progressivement toute la vie intérieure. Ce chemin révèle que Dieu ne cherche pas seulement des paroles de foi, mais un esprit disposé à être renouvelé par la parole de Dieu. Lorsque l'intelligence se soumet à la vérité biblique, la foi devient stable, la prière plus profonde et la marche avec Dieu plus cohérente. Les révélations et les principes partagés
montre que la transformation commence dans la pensée avant de se manifester dans les choix, les relations et les directions de vie. En laissant Dieu façonner l'esprit, le croyant apprend à discerner la volonté de Dieu avec clarté, à résister aux pressions du monde et à marcher avec une paix durable. Cette démarche ouvre une continuité spirituelle, car chaque étape vécue prépare la suivante. Reste fidèle à cet enseignement biblique, nourris ton esprit par la Bible et persévère dans la prière, car Dieu honore toujours ceux qui lui confient l'espace intérieur le plus précieux. Ce message n'est pas une fin, mais un commencement vers une maturité spirituelle plus profonde. Que cette vérité t'accompagne au-delà de cette vidéo et t'invite à poursuivre ce chemin de transformation avec foi, constance et espérance. À présent, laisse ton cœur s'ouvrir sans résistance. Entre dans ce moment de prière comme dans un lieu sûr où Dieu écoute, restaure et renouvelle l'esprit selon sa volonté parfaite et bienveillante. Père éternel, je viens devant toi avec un cœur humble, conscient que mon esprit a besoin de ta lumière. Je reconnais que sans toi, mes pensées se dispersent et s'égarent, mais avec toi, elles trouvent la paix et la vérité. Aujourd'hui, je choisis de te confier pleinement mon esprit, afin qu'il soit renouvelé par ta parole et aligné avec ta volonté. Que toute pensée qui ne vient pas de toi perde son influence et que la vérité de la Bible prenne toute sa place en moi. Seigneur, enseigne-moi à marcher avec toi dans la foi, même lorsque je ne comprends pas tout. Apprends-moi à écouter ta voix dans le silence de la prière et à discerner tes directions avec sagesse. Je te demande de restaurer les zones blessées de mon intelligence, de guérir les raisonnements façonnés par la peur et de remplacer le doute par une confiance profonde. Que ton esprit renouvelle ma manière de penser afin que mes choix honorent ta volonté. Donne-moi la persévérance lorsque le changement semble lent et la force de rester fidèle à ton enseignement biblique. Que ma vie intérieure devienne un témoignage vivant de ta grâce, afin que ceux qui m'entourent perçoivent ta paix à travers moi. Seigneur, garde mon esprit attaché à toi lorsque le monde tente de m'éloigner de ta vérité. Apprends-moi à aimer ta parole, à méditer la Bible avec un cœur ouvert et à faire de la prière un refuge constant. Je te remets mes pensées, mes projets et mes décisions, convaincu que tu conduis avec sagesse ceux qui te font confiance. Que ma marche avec Dieu soit chaque jour plus profonde, plus stable et plus alignée avec ton cœur. Je te rends grâce pour l'œuvre que tu accomplis déjà en moi et je t'honore pour la transformation à venir. Amen.